Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo presque aussi maussade que le temps qu'il fait dehors puisque je vais vous présenter mes dernières déceptions littéraires. Parce que, en fait, quand j'ai commencé ces livres, j'étais persuadée à 100% que ces livres, ils allaient me plaire. Et au final, ça l'a pas fait. Je vais d'abord vous présenter Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille, publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Et ensuite, je vais vous présenter Sur ma peau de Gillian Flynn, publiée aux éditions Livre de Poche. Je vais donc commencer par vous parler de Elia, la passeuse d'âme, qui est un livre dystopique. Donc, quand on dit Aline et dystopie, en général, ça va bien ensemble. Eh ben, avec celui-là, ça l'a pas fait, et je vais vous expliquer pourquoi. Elia vit dans une société où elle a pour métier d'euthanasier les gens. C'est-à-dire que, à partir du moment où les gens ne servent plus à rien, c'est-à-dire les vieux, les malades, tous ceux qui ne servent pas pour la société, on les euthanasie et les corps partent dans des fosses, voilà. Donc déjà, paye la réjouissance, hein. Et un jour qu'elle était en train de faire son travail comme d'habitude, il y a un opposant qui est amené par la police et le policier lui dit que il faut qu'elle s'en débarrasse le plus vite possible, enfin que la société s'en débarrasse. Elle est sur le point de le tuer, sauf qu'il va la supplier de le laisser en vie puisque il a une famille et il était venu dans la capitale pour voler des médicaments pour pouvoir sauver son petit frère ou sa petite sœur, je crois que c'est ce petit frère. Elia va être touchée, ce qui n'est pas forcément normal pour une passeuse d'âme, et du coup elle va le laisser partir en essayant de piéger les autorités, sauf que les autorités ne sont pas si bêtes. Ils vont venir dans la maison d'Elia pour essayer de la capturer, sauf que son père a vu le coup venir et il l'a envoyée au nord du pays pour qu'elle se fasse passer pour une Nozoba. C'est un peu les rebuts de la société, c'est genre ceux qu'on... Hein, tu te casses parce que non, ça nous plaît pas comme tu es. Et on va la suivre tout au long de son raisonnement et tout au long de ses découvertes sur sa société. Quand on dit dystopie, avec moi, ce qui marche énormément, c'est quand le personnage principal que l'on va suivre est ancré dans cette société, qu'il est persuadé que cette société est parfaite et que il n'y a pas de question à se poser sur le bien fondé des décisions des autorités et que il va au fur et à mesure découvrir que si on gratte la surface, au final c'est pas si cool que ça. J'étais persuadée que Elia allait être comme ça, que effectivement elle allait être une passeuse d'âme comme elle devrait l'être, c'est-à-dire une fille sans sentiments. Et du coup le fait que dès le départ on découvre qu'Elia a des sentiments, ça m'a un peu refroidi en fait, parce que j'étais persuadée qu'Elia allait être vraiment éprise de ces sociétés et que par un concours de circonstances, elle allait découvrir le penchant négatif de ces sociétés et que du coup, elle allait mener une révolte. J'ai trouvé des personnages secondaires pas assez développés, c'est-à-dire qu'on connaît certains pans de leur passé, on connaît un petit peu leur histoire, on sait à peu près leur caractère, mais j'ai pas réussi à m'y attacher. Voilà, je les voyais comme un figurant de film en fait, en mode il faut que j'en crée un pour enclencher cette scène. C'est un peu cette impression que ça m'a donné. Il y a aussi le problème que il y a une scène que j'attendais énormément dans ce livre, que j'attendais beaucoup, qui n'est pas arrivée. Alors ce n'est pas un baiser, ce n'est pas quelque chose comme ça, parce que voilà, une dystopie avec des couples, c'est pas franchement intéressant selon moi. C'était plus une scène où Elia allait se surpasser, allait donner le meilleur d'elle-même pour réussir ce qu'elle devait faire. À la fin d'un chapitre, on nous dit qu'elle va le faire, et le chapitre d'après, elle arrive toute fraîche comme ça, en mode « Ah j'ai réussi ce que je devais faire !» Et ça, j'étais frustrée, mais j'étais frustrée. Je ne demandais pas un chapitre de 20 pages sur la réussite de son épreuve, mais... Voilà, j'ai été vraiment très frustrée, même 3 pages, ça aurait suffi, mais qu'on nous décrive comment elle a réussi à se surpasser pour réussir cette épreuve. Et enfin... là, c'est pas vraiment du spoil, enfin c'est même carrément pas du spoil, puisque la chose est révélée dans la 4e de couverture. Le problème que j'ai avec ce bouquin, c'est... Alors, je n'ai rien contre les prophéties. Le problème, c'est que ce livre est une dystopie. Donc pour moi, une dystopie, enfin en tout cas dans ce qu'on nous vend dans le young adulte en ce moment, c'est une description d'une société parfaite et une rébellion qui va se faire par la suite par le peuple. Le problème de cette prophétie, c'est que je trouve que ça manque, ça enlève la crédibilité de la rébellion du peuple en fait. Parce que j'ai l'impression que les gens vont se dire « Oh parce que c'était écrit, voilà, ça devait se passer ». Alors que pour moi, le bien fondé d'une dystopie, c'est que le peuple se révolte de lui-même parce qu'il se dit « Mais en fait, il y a quelque chose de mal qui se passe, il faut qu'on change ça ». Et je trouve que ça enlève toute crédibilité à la peine et à tout ce que les Nozoba peuvent vivre, puisqu'ils ont toujours vécu dans l'attente de cette prophétie et ils n'ont jamais rien tenté, enfin ça donnait l'impression qu'ils n'avaient rien tenté tant qu'il n'y avait pas les 3 éléments qui font cette prophétie.
je trouve pas ça cohérent en fait. Du coup, ça a pas pris, ce mélange n'a pas pris avec moi. Alors, est-ce que je lirai la suite? Je sais pas, en tout cas, j'irai pas acheter le tome 2. Donc, si j'ai l'occasion, pourquoi pas lire le tome 2 et puis peut-être revoir mon jugement sur le tome 1. Mais en tout cas, pour l'instant, je reste quand même très mitigée sur cette lecture. Et ensuite, nous allons parler de Sur ma peau de Gillian Flynn. Nous allons rencontrer Camille qui a une trentaine d'années et qui est journaliste dans un petit journal de Chicago. Et son patron va lui dire un jour qu'il faut qu'elle retourne dans son village natal parce que il y a des trucs étranges qui se passent. Il y a la disparition d'une petite fille qui vient de se produire, donc il veut absolument avoir le plus de détails pour vendre le plus de papier possible. Sympa le journalisme. Mais également parce que dans ce même village, il y a eu le meurtre d'une petite fille qui a été retrouvée quelques mois plus tôt. Donc Camille va devoir renouer avec sa mère, avec son beau-père et avec sa demi-sœur qu'elle ne connaît pas vraiment, dans ce petit village de Wingap où on a l'impression que tout le monde se connaît, que tout le monde connaît tous les petits secrets de tout le monde. Et en fait, ce qui va être le plus dur pour Camille, c'est donc de renouer avec sa mère, qui a toujours été très toxique pour elle. Et surtout, Camille va devoir renouer avec ses démons, puisque elle s'automutile depuis des années. En tout cas, elle s'était automutilée pendant des années. Je n'ai pas lu Les Apparences de Gillian Flynn, puisque j'ai vu le film Gone Girl. Et quand j'étais devant Gone Girl, mais ça peut pas se passer comme ça! Mais c'est quoi ça? Mais il est cinglé cet auteur! Du coup, vu que le film m'avait énormément plu, je n'ai pas eu forcément envie de lire Les Apparences puisque j'aurais l'impression que ce serait une redite. Et du coup, je me suis dit, bah vu que j'ai Sur ma peau dans ma palle depuis quelques temps, c'est le moment de le ressortir. Alors, dans les points positifs, j'ai vraiment bien aimé le style de Gillian Flynn. J'ai vraiment beaucoup aimé sa manière de décrire les choses. Aussi, ce que j'ai énormément aimé, c'est cette espèce de voyeurisme glauque qui m'a fait me mettre mal à l'aise en fait. J'aime bien en fait quand les livres me chamboulent, que ce soit positivement ou négativement, et là c'était plutôt dans le négatif parce que voilà, j'avais l'impression d'être dans un truc très glauque, très voyeuriste, ça me sort un petit peu de ma zone de confort. Après, le principal problème que j'ai eu avec ce livre, c'est l'intrigue. J'ai deviné la fin à peu près la moitié du bouquin. C'est quelque chose qui m'a énormément frustrée et du coup quand je suis arrivée à la fin où il y a la révélation finale sur l'assassin des petites filles, j'étais là ouais, enfin je l'avais deviné quoi. Et à chaque fois que Gillian Flynn essayait de nous guider vers une autre piste où on se disait que ça pouvait peut-être être lui ou elle ou un tel ou je sais pas qui, à chaque fois je n'y croyais pas. J'étais là non, pour moi c'est ça. Alors je pense que le problème de ce bouquin, c'est que l'étau est beaucoup trop resserré au niveau des personnages, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup trop souvent les mêmes personnages, et du coup, c'est ça qui m'a fait tilt, et c'est ça qui m'a fait dire, ok, c'est ce personnage qui a fait que... qui a tué les petites filles, quoi. Bah ouais, Sur ma peau, ça a pas pris, j'ai deviné beaucoup trop facilement la fin. Si j'avais lu Les Apparences au lieu de voir le film, je pense que j'aurais été comme une folle, j'aurais sauté sur mon canapé, j'aurais sauté partout, j'aurais crié au scandale, enfin... Pour moi, ça aurait été vraiment une lecture bouleversante. En tout cas, ce livre ne va pas m'empêcher de lire un autre Gillian Flynn, en l'occurrence Les Lieux Sombres, puisque j'en entends que du bien de ce livre, donc je pense que je vais me le procurer assez rapidement. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, pour une fois, de me parler de vos dernières déceptions littéraires. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.